présente Monsieur Déron de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. C'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Vite, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure, il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les portes, à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot.
Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Waouh, ça marche super. Recycler des rouleaux d'essuie-tout en longue vue? Oh, quelle bonne idée, Annette! Nous sommes gâtés, madame la directrice. Pas un nuage. Le temps idéal pour la nuit des étoiles filantes. Ça y est, ça commence. Oh, c'est splendide. Qu'est-ce que c'est? Incroyable! Tu crois que le Flapacha l'a vu lui aussi? Scoop en direct, impact dans la forêt. Nous dépêchons une équipe sur place. Personne ne va nulle part. Ça peut être dangereux. Hippolyte a raison. Il vaut mieux qu'il y aille tout seul. Je mets à vos ordres, madame la directrice. On vous attend là! Hippolyte! Enfin! Oh! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout va bien. J'ai traversé beaucoup de ronces en chemin. Heureusement, je suis solide. Hippolyte! Vous êtes le courage incarné. Ah, le témoin numéro 1 est avec nous. Des nouvelles de la zone d'impact? Y a-t-il un cratère, des dégâts, un incendie? Enfin que... Il n'y a rien du tout. Voilà, tout est normal. Fausse alerte. Mais, et la lumière là-bas, on la voit encore? C'est un nuage de lucioles. Oh, me voilà rassurée. Merci, Hippolyte. Et maintenant, tout le monde au lit. On dirait qu'Hippolyte cache un truc. Normalement, quand Odile lui sort un compliment, il devient tout rouge et il bafouille. Mais là, rien. Et si c'était pas Hippolyte? Dans l'invasion des Slurgs, c'est pareil. Boum! Une météorite. Un type va voir. En fait, c'est une soucoupe volante. Le type est enlevé et remplacé par un Slurg qui prend son apparence. Tu veux dire que le vrai Hippolyte est prisonnier dans une soucoupe? Pas crédible. Mais si c'est vrai, bonjour le scoop intergalactique. Faut arrêter la mousse au chocolat. C'est n'importe quoi là, hein. On n'a pas de preuve qu'il y a des extraterrestres. Mais rien ne prouve non plus qu'ils n'existent pas. Des preuves, c'est ça qu'il nous faut. Demain, on lâche pas Hippolyte. On verra bien si c'est lui. Ou un Slurg. Bah, vous n'avez jamais vu une tartine? Et si on retournait dans la forêt, de jour, on verra peut-être mieux s'il y a des traces de météorites. Oh oui, oh, bonne idée. Hippolyte, vous nous guidez. Impossible. J'ai oublié le chemin et puis c'est très loin. Pourquoi fatiguer les enfants alors qu'il n'y a rien là-bas? Je l'ai bien vu dans le noir. Oh là 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 là. Oh, je suis en retard. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Qui veut de l'eau? Malik, tu sais où sont les serpillères? Vous avez assez de preuves? 1. Il a peur de l'eau. Les Slurgs, c'est pareil. L'eau, ça les fait fondre. 2. Il ne mange pas ses tartines. Comme les Slurgs qui se nourrissent de plasma ionisé en cachette. 3. Il n'a pas d'égratignure alors qu'il a traversé plein de ronces. C'est pas une vraie peau.
armure bionique. On a un slurk dans le camp. Génial! Mais enfin, c'est du délire. Dites-leur, les filles. Greta, les jumelles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de contacter sa planète par radio. Gardez un œil sur lui. Pendant ce temps, le pro de l'info s'occupe de la radio. Arrêtez le délire, on sait bien qu'Hippolyte n'est pas un schmurgle. On sait bien que c'est pas un schmurgle. C'est un slurg. Si on savait où se trouve la météorite, vous verriez bien qu'il n'y a pas de soucoupe volante. Je crois que je peux calculer le point d'impact de la soucoupe. Du truc qui est tombé. Hier, j'ai relevé la trajectoire des étoiles filantes. Alors, madame la directrice, comment trouvez-vous ce nouveau fil? Il est parfait, Hippolyte. Mais pourquoi l'avoir changé? Je me suis aperçu que l'ancien était tout usé, voilà tout. Est-ce que vous êtes prévoyant, Hippolyte? Oui. C'est pas du fil à linge. C'est une antenne pour capter ce qu'on a dans la cervelle pendant qu'on dort. T'inquiète, elle va pas résister longtemps à ça. T'as un coupe-ongle, toi? Ouais, mais je m'en suis jamais servi. Je le gardais pour un cas d'extrême urgence. Et je vous ai gâté, madame la directrice. Ah oui? C'est du 4 mm 5 en nylon tressé gainé de polyacrylate. Ils s'en servent comme câble de frein dans les fusées. Autant dire que c'est résistant. Ah, bonne nouvelle, j'ai aussi réparé votre radio. Si vous voulez bien me suivre. C'est bon les filles, on a neutralisé son capteur de pensée. Attendez, on n'a pas de preuve de... La contre-attaque a commencé! Affirmatif. Et je connais un petit bonhomme qui va être vert quand il allumera sa radio. Vous allez voir, elle est comme neuve. Démonstration. Merci, Hippolyte. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Alors, ça te suffit comme preuve? C'est un signal pour être vu de l'espace. D'abord, il vient tout seul en éclaireur. Et là, il appelle ses potes pour l'invasion finale. Ok les gars, vous avez peut-être raison. C'est pas normal du tout là. Bienvenue dans l'Alliance Rebelle, Lisa. Tous à vos pistolets à eau! On va faire fondre du slurg. Non! Si c'est un extraterrestre, le vrai Hippolyte est en danger. Il faut le délivrer. Ah oui, tiens. C'est pas bête, ça. Ça y est, j'ai les coordonnées de l'impact. Super. On ramène le faux Hippolyte à sa soucoupe et on l'échange contre le vrai. Squeak, on a besoin de toi. On prévient les jumelles? Quelque chose me dit qu'elles n'auront pas super envie de venir. Tu crois qu'ici ça craint rien? C'est sûr, il aurait trop peur de fondre. Squeak, petit voleur. Rends-moi ça tout de suite. J'aime mieux ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir. Quand même, on dirait vraiment Hippolyte. Et voilà, les calculs étaient bons. Youpi! Les enfants, j'ai reconnu vos voix. Vous allez avoir une énorme punition, c'est moi qui vous le dis. Oh, trop tard. La soucoupe a décollé. Ils sont repartis avec Hippolyte.
Peut-être qu'ils sont cachés dans une dimension parallèle. Ou alors ils attaquent le camp. Oh, je suis libre! Je suis libre! Hein? Où suis-je? Maintenant, le Slurg, tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir. Hein? Ce ne sont pas vos affaires, je ne vous dirai rien. Et toc! Eh ben, la vérité, c'est que... j'ai eu trop peur dans la forêt toute noire. Alors j'ai déchiré mes habits pour faire croire que j'en avais pas fait. Je me suis caché avant de revenir. Voilà pourquoi elle disait qu'il n'y avait rien. Il n'avait rien vu. Le vilain petit menteur. Vous en faites pas, on le racontera à personne. J'espère bien. Si vous voulez que j'oublie la balade en poubelle. Bon, mais s'il y a un cratère, pourquoi il n'y a pas de météorite? Il devrait y en avoir une, grosse à peu près comme... une boule de pétanque. Ça sent le flapacha à plein nez. Tu crois qu'il a découvert le cratère avant nous? Peut-être, mais je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'une météorite. Un signal pour l'invasion finale, hein? Eh, je te rappelle que tu y as cru autant que moi. En tout cas, plus de doute possible. C'est bien Hippolyte. Oh, Hippolyte! Quel artiste! Tu me ressembles beaucoup quand même, hein. Tu serais pas mon double Slurg par hasard? Oh, j'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la troisième à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique. Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres. Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Oh. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça?
Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici, je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien. Cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça. Il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète. Et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein. Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi! Ah, taisez-vous, c'est un ordre. J'ai fait une rencontre du troisième type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps.
Oh, je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer si on veut pas finir en beau cas. Oh, ouais. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolis napons brodés, une fosse septique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Ah! Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts. Ah, bah dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé.